Bonjour les amis, c'est Hugo Daino Gourou. Je suis sur ma terrasse pour vous parler de location saisonnière au Portugal. Et oui, j'ai reçu des emails avec des gens qui me demandaient comment ça se passait pour rentabiliser son appartement au Portugal, quel système fallait mettre en place, par quel site internet fallait passer. Alors voilà, moi je vais vous dire, je n'ai pas de site internet dans lequel je mets en location, c'est-à-dire je n'utilise pas Booking, je n'utilise pas Airbnb ou d'autres plateformes. C'est-à-dire que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur appartement à vendre sur Airbnb, mais ça serait avantageux si vous louez par exemple pour 1, 2 ou 3 jours. Moi je préfère directement louer à la semaine, c'est-à-dire que si vous avez les vacances de Pâques, les vacances d'été, les vacances d'automne, souvent les gens ils viennent aussi pour une semaine de vacances et je préfère. L'avantage aussi d'avoir une location directement à la semaine, c'est que si vous avez une personne qui est sur place et puis qui va gérer votre appartement, il y aura moins besoin de faire des déplacements, il y aura moins besoin d'aller à chaque fois ouvrir l'appartement, fermer, contrôler qu'il n'y a pas de dégâts. Si vous avez mis un système de caution en place, c'est-à-dire que la personne chaque fois devra donner une caution, tandis que si vous réservez pour une semaine, c'est-à-dire que là, si c'est une agence par exemple, elle vient le samedi, elle prend les clés. Éventuellement, elle prend une caution si ça vous a pas été versé directement. C'est-à-dire que, en parlant de caution, vu qu'on y est, alors la caution, ça sera à vous d'évaluer au fait quel type de caution vous voulez donner. Ça veut dire qu'il y a des gens qui proposent une caution à 200 euros et d'autres qui vont peut-être demander une caution à 500 euros. C'est-à-dire que si vous avez une grosse villa avec des biens, peut-être des œuvres d'art et tout, ça sera à vous d'évaluer le montant de la caution. Moi, pour un appartement, je pense avec une chambre, voire deux, je pense qu'entre 2 et 300 euros, c'est correct. Il faut savoir que les gens, ils sont en vacances, ils ont un certain budget, et le but, c'est pas que leur budget vacances passe dans votre caution, sachant qu'à la fin de leurs vacances, ils récupèrent cet argent et puis ils auraient pu l'utiliser pour les vacances. Alors, comme je vous dis, mettre un système de caution en place, deux possibilités, soit vous le faites transférer sur votre compte en banque. L'autre deuxième possibilité, c'est que la personne, en fait, quand elle reçoit les clés de la part de la personne qui s'occupe sur place, elle donne directement la caution à cette personne. Alors moi, mon système, c'est que c'est l'agence qui gère mon appartement. C'est-à-dire que j'ai pris ce deal avec eux du moment que j'ai acheté mon appartement, que j'ai fait les travaux, que j'ai meublé. Le deal était que voilà, moi je leur donne mon appartement en gestion, et ce qui m'évite aussi d'avoir à recevoir des milliers de mails ou des centaines de mails plutôt, parce que des milliers ça fait un peu abusé, mais des centaines de mails où les gens vont vous demander est-ce qu'il y a 2 chambres, combien de lits il y a dans la chambre, est-ce que... Il y a plein de questions en fait, est-ce que c'est des lits doubles, des lits simples, est-ce qu'il y a des accessoires pour les enfants, par exemple il peut y avoir un lit enfant, les gens demandent souvent s'il y a un lit d'appoint, est-ce qu'un enfant peut dormir sur le canapé. Il y a des tas de tonnes de questions. Est-ce qu'il y a Internet? Est-ce qu'il y a des chaînes françaises sur la télévision? Est-ce qu'il y a des chaînes portugaises? Alors pour ça, il vaut mieux avoir quelqu'un qui gère les emails parce que je peux vous dire, ça fait des centaines d'emails. Alors comme ça, comme je vous ai dit, j'ai donné à l'agence la gestion de l'appartement. L'agence va se faire une marge, c'est clair. Ça sera à vous de négocier les marges sur chaque location. Ça peut aller, normalement, c'est 15%, ça peut aller de 15 à 25%. Et ça sera à vous de faire la meilleure affaire et de justement négocier au plus bas. Si vous arrivez à avoir 10%, c'est super avantageux, foncez. Et en tout cas, si la personne est de confiance et vous savez que vous avez quelqu'un sur place qui est là et qui va vous dire voilà, telle date ça a été loué, il y a eu un problème. C'est-à-dire que la communication, c'est très important. C'est-à-dire si vous avez une agence puis vous n'avez pas de communication avec, déjà si vous êtes francophone et puis que vous ne parlez pas le portugais, être sûr que dans l'agence vous avez quelqu'un de contact qui puisse au minimum vous dire en français ce qui se passe, parce que si d'un coup, imaginez vous avez loué votre appartement, quelqu'un qui n'a pas payé la caution ou il y a eu de la casse, il y a eu des dégâts et puis on n'arrive pas à se comprendre avec l'agence, ça peut être des gros problèmes pour la suite. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de trouver une personne qui est francophone ou la langue que vous désirez. Hein. Si vous êtes portugais puis que vous parlez portugais, tant mieux. Et si vous êtes allemand puis que dans l'agence vous n'avez pas quelqu'un qui parle allemand, ça va pas le faire. En tout cas, moi je me suis basé sur le français et c'est pour ça que c'est important d'avoir vraiment une personne de contact de confiance. Et pour avoir cette personne de contact de confiance, vous avez deux possibilités. Comme je vous dis, c'est soit les agences immobilières, c'est-à-dire que ça sera à vous de demander si elles font ce genre de service ou pas. Ou vous avez aussi une autre possibilité, c'est des gérances, c'est-à-dire qu'il y a carrément des gérances sur place et qui font que ça en fait. C'est-à-dire que c'est pas, ils vendent pas d'appartements, eux ils s'occupent que de faire de la gestion des locations. Ça veut dire qu'ils mettent en location votre appartement
sur des sites internet ou avec des partenaires qu'ils travaillent directement. Et aussi, ils font les nettoyages, ils font la remise de caution, la remise des clés, ils s'occupent de tout. Alors, ça sera à vous de trouver le meilleur système. Moi, comme je vous ai dit, j'ai passé directement par l'agence car c'est eux qui m'ont vendu et qui m'ont trouvé le bien immobilier. Mais vous pouvez tout à fait passer par le système de gérance. Il faut voir c'est les marges, au fait, le pourcentage qu'ils vont vous prendre sur chaque location. Sachant que si vous passez par une agence, par exemple, elle va vous prendre cette marge, comme je dis, de 15 à 25% à la semaine. C'est-à-dire si vous louez une semaine, au fait, 15% du montant que vous avez loué, ça sera pour l'agence. Et en plus, vous pouvez facturer des extras aux clients parce que l'agence peut venir nettoyer l'appartement pendant le séjour du client et il faudra négocier. Ça peut aller de 15 à 30 euros. Tout dépend de la taille au fait du bien et ça vous pouvez directement négocier et dire à l'agence voilà moi je veux que pendant que mon client il est en séjour qu'il ait la possibilité de se faire nettoyer l'appartement. Éventuellement, s'il y a des lavages à faire au niveau des nettoyages à faire au niveau des draps, s'il y a des gens qui aiment bien changer les draps au milieu de leur séjour, que cette option soit possible. S'il n'y a pas cette option, il y a toujours la possibilité de faire, voilà, le client fait sa semaine de vacances ou ses 2 semaines de vacances. S'il fait 2 semaines, dans l'entre-deux, l'agence passe donner un coup de nettoyage et puis il facturera entre 15 et 20 euros. Ou s'il fait directement qu'une semaine, en fait, l'agence elle vient à la fin du séjour, elle redonne la caution à la personne, c'est-à-dire qu'elle fait le contrôle au fait de l'appartement, voir s'il n'y a pas eu de casse ou s'il n'y a pas eu de dégâts et puis que justement la caution prendrait en charge une partie des dégâts, ou éventuellement votre assurance multirisque qui prendra en charge les dégâts de l'appartement. Ça sera à vous au fait de gérer directement après la suite de la situation. En tout cas, comme je vous ai dit, moi je ne passe pas directement par des sites comme Booking et puis Airbnb parce que ces sites justement vous prennent une commission qui est relativement exagérée et surtout vous allez être plutôt ciblé sur des locations par jour. Ça veut dire qu'il va vous demander, peut-être des gens vont vous demander sur 1 ou 2 jours des locations et moi je préfère vraiment louer à la semaine. Voilà, au niveau du système de prix, ça veut dire que ce sera à vous au fait d'évaluer ce que votre appartement propose. Ça veut dire, est-ce qu'il a directement, excusez-moi parce que j'avais le témoin de batterie qui s'affichait, est-ce qu'il a une chambre, est-ce qu'il a 2 chambres, quels sont les services qu'il propose, ça veut dire est-ce qu'il a la climatisation, est-ce qu'il y a un ascenseur, est-ce qu'il y a un parking souterrain, un parking extérieur. Tout ça va faire que votre prix va varier. C'est-à-dire tout dépend les services que votre appartement va proposer, le prix va changer. Ça veut dire que moi, je me base en fait sur une moyenne de... On va parler un peu les grosses saisons. Hein. On va dire juin, on peut demander par exemple entre 400 et 450 euros si on a un grand appartement, 2 chambres, bien équipé, moderne. Peut-être si vous avez un appartement qui n'est pas très moderne, qui n'est pas forcément bien équipé, n'hésitez pas à baisser les prix. Vaut mieux avoir des clients et fidéliser des clients, excusez-moi, qui reviennent l'année prochaine et qui vont parler à d'autres clients. Ils vont dire, ah ouais, moi je suis allé là-bas, écoutez, c'était super, les prix étaient corrects. Et ils vont revenir, ils vont même dire à d'autres amis, voilà, il ne faut pas hésiter à aller là-bas, moi je suis allé, c'était super. Que de mettre beaucoup trop cher, vous n'aurez pas de clients et puis votre chiffre d'affaires, il va faire que de baisser, vous n'allez pas rentabiliser. Alors comme moi je vous dis, moi je propose des prix qui vont de 300, 350 euros au mois de juin, qui montent au mois de juillet de 400 à 450 euros et au mois d'août qui est au Portugal la grosse saison de 500 à 550 euros. Après tout dépend, si vous avez une place de parc, vous pouvez faire une demande de 50 euros pour la place de parc à la semaine, ça peut être correct. Après, si vous voulez faire un geste commercial, par exemple, si le client il vous dit voilà, moi je reste 2 semaines, est-ce que vous me faites un prix sur la place de parc? Voilà, vous pouvez faire 50 euros pour 2 semaines. Ça sera à vous de vous mettre d'accord, mais en tout cas, il faut que l'agence vous communique. C'est-à-dire que si l'agence veut négocier aussi avec les clients, l'agence se doit de vous communiquer, de dire voilà, moi j'ai un client qui est intéressé pour 2 semaines, il me demande s'il peut avoir un prix sur la place de parc ou éventuellement la place de parc offerte. Moi je dis, il ne faut pas hésiter à faire un geste commercial. C'est comme quand vous allez au magasin et quand vous allez acheter un bout de saucisson et puis en contrepartie on vous offre une petite dégustation, on vous offre un petit fromage à côté dans le sac. Vous êtes super content, vous dites ouais, voilà, je vais revenir acheter parce que le vendeur il est commercial et il nous a fait un joli geste. Et sinon, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que vous savez que vous avez des charges par rapport à cet appartement. C'est-à-dire que je reviendrai sur une vidéo sur les différentes charges qu'on peut avoir, mais il faut que votre prix aussi puisse rentabiliser ces charges. C'est-à-dire que
Il faut savoir que vous allez payer éventuellement un crédit. Si c'est un crédit, vous allez payer l'assurance, c'est-à-dire qu'il faut avoir une assurance multirisque. Vous allez payer l'électricité, l'eau. C'est-à-dire que tout dépend, le client que vous aurez dans votre appartement, il va peut-être prendre des longues douches, il va peut-être utiliser beaucoup d'électricité et ça peut être variable. C'est-à-dire que ça sera à vous au fait d'estimer le prix que vous allez mettre, sachant que l'agence prendra sa commission à la semaine. Et être aussi au clair avec l'agence, quelles sont les dates que vous louez, qui vont louer en fait votre appartement, pour pas que vous, si vous avez des clients en extérieur, vous mélangez sur les dates. Ça veut dire soit vous donnez la totale gestion à l'agence, soit vous dites voilà, moi aussi de temps en temps je peux peut-être trouver des clients et puis je vais vous faire part au fait des dates dans lesquelles ces clients vont venir. Voilà, en tout cas j'espère que ça peut vous donner une idée de comment gérer au fait votre appartement. Moi je dis il ne faut pas hésiter à déléguer, avoir un système, être sûr que les gens sentent confiance. Et de toute façon vous verrez tout de suite si les gens vous communiquent, si vous écrivent des mails, si vous appellent. Et même vous, quitte au début à montrer que vous êtes intéressé, à appeler tout le temps et dire voilà, est-ce que l'appartement il a été loué, comment ça se passe. Il ne faut pas hésiter, laissez l'agence gérer. De toute façon vous avez des assurances, quoi qu'il se passe, vous signez un contrat avec l'agence, c'est-à-dire que ça c'est très important de signer un contrat, hein. Faut pas juste dire à voix haute, voilà, écoutez, oui, je vous donne mon appartement, je vais vous donner une commission et puis c'est réglé. Non, il ne faudra vraiment pas hésiter à faire quelque chose d'écrit. Et puis vous gérez, vous faites quitte à faire un contrat d'une année, et puis vous regardez la rentabilité que vous avez eue. Si vous voyez que, ou si vous estimez que vous-même vous arrivez à trouver plus de clients que l'agence, voilà, il faudra rompre le contrat à la fin de l'année, et puis l'année suivante, vous essayez tout seul vous-même de mettre vos annonces. Mais je vous dis que c'est pas facile de gérer tout seul un appartement, surtout si vous êtes à distance. Le mieux, c'est d'avoir un système en place, sur place, et au moins vous avez, s'il y a le moindre souci, quelqu'un qui est là, qui pourra vous aiguiller, si d'un coup il faut appeler un plombier, si d'un coup il y a un feu, il y aura des choses à gérer, pas que vous soyez préoccupé à chaque fois, ou si d'un coup il y a un client qui est là, et puis qu'il a du retard, il arrive à 1 h du matin, pas que ce soit vous qui devez vous réveiller, et puis dire ah, il y a un problème avec le code de la porte, il n'arrive pas à entrer, ou la télécommande du garage, elle ne fonctionne pas. Ça directement c'est l'agence qui va gérer, c'est-à-dire que le client il a le numéro de l'agence, il a son contact et il va pas vous embêter. Vous, la seule chose que vous avez à voir, c'est que les comptes ils tournent, les dates elles sont remplies ou pas, c'est-à-dire que vous avez loué toute votre saison. Et au moins si vous louez, je vous dis juin, juillet, août, éventuellement septembre, je peux vous dire que vous rentabilisez sur l'année votre appartement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'essaie de vous expliquer les bases. S'il y a peut-être d'autres choses que vous voulez savoir, si vous avez des questions, il ne faudra pas hésiter à m'écrire en privé ou laisser un petit commentaire. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce j'aime et de vous abonner à ma chaîne. À tout bientôt, merci.